Descendait à Copenhague, jamais bateau en la vague a fait une escale en passant à l'île d'Ouessant. Et si le pilote à la barre connaît le nom de chaque phare, Nous avons passé la porte Saint-Vincent, là où chacun payait son écho pour accéder au mur, qui pour vendre, qui pour travailler. Mais ici, nous sommes à un endroit charnière de l'histoire de Saint-Malo. D'un côté, l'évêché, l'évêque, qui percevait ses impôts, bien évidemment, qui avait droit de justice, tout comme un seigneur, et le peuple, qui, lui, vivait dans des conditions assez précaires, où on vivait les uns sur les autres, imaginez, dans les rues, tout ce qui pouvait transiter. Donc ici, je vous parlais de l'évêque. Eh bien, l'évêque était tout-puissant. Pour accéder à Saint-Malo, il n'y avait que 2 passages. Un du côté de Saint-Servant et un ici qui nous amenait sur Paramé. Celui sur Paramé était plus facile d'accès avec des charrettes, mais c'était toujours la même histoire. Il fallait faire avec la marée. Tu m'as, hein? Il n'est même pas encore bourré. Ah bon? Ton roublard va s'acquitter de ce qu'il doit. Yanao. Et sans oublier Jean Bernazor. Elle commence. Nous, on est arrivés pour manger, on a vu la chorale donc sur la place et on a vu le départ du défilé, c'était bien sympathique, qu'on a suivi et là on arrive sur la plage de l'Éventail pour le feu, l'embrasement du bûcher. Voilà. Et toi, ça t'a plu? Oui, Qu'est-ce que t'as bien aimé? le départ.
le départ. C'est fantastique. La Saint-Jean-Baptiste, nous, au Québec, à Montréal, on connaît beaucoup ça. C'est notre fête nationale depuis au moins 30 ans, 40 ans, depuis René Lévesque. Donc, on arrive ici, on visite Saint-Malo avec Jacques Cartier qui est parti d'ici, qui est venu nous coloniser au Québec. Puis, on a droit à une Saint-Jean à Saint-Malo sur la plage avec un coucher de soleil. Il y a un immense feu qui s'en vient. Donc, on ne peut pas être plus heureux. Est-ce que vous aimez votre expérience, vous, à Saint-Malo? Ouais. Et merci beaucoup. C'est tout un accueil. C'est une grande séduction pour nous et on va revenir, c'est certain. Venez tous les ans à la feu de la Saint-Jean à Saint-Malo, déguisé c'est toujours mieux. Représentation historique. Bonsoir, nous sommes ici à Saint-Malo, cité corsaire. Nous sommes sur le parvis de la plage de l'Éventail. Et si vous entendez des applaudissements, c'est le fait que la marée vient d'éteindre le feu de la Saint-Jean. Voilà, un spectacle qui a attiré beaucoup de monde. Et nous avons fait une belle journée, nous avons fait plaisir à plein de gens. Et pour cela, nous avons travaillé un spectacle qui s'appelle La part de l'armateur. Thomas, qui est à côté de moi, va vous en dire un peu plus. Oui, La part de l'armateur. Alors, un spectacle qu'on a monté, un spectacle de Saint-Malo Promotion, qui mêle un petit peu de théâtre, escrime théâtrale. Quelque chose qu'on a travaillé entre nous, hein, ça fait plusieurs mois qu'on travaille. On a déjà commencé à faire ce genre d'animation l'an dernier. On travaille un petit peu plus. L'idée, c'est de faire plaisir aux gens. Les gens, ils nous suivent d'année en année. On voit des gens qui nous suivent, qui attendent ça. Et c'est assez gratifiant de voir qu'ils sont au rendez-vous. Là, cette année, je trouve qu'autour du feu, une fois de plus, encore plus de monde que d'habitude. Et donc voilà, donc on va continuer à faire ça parce que c'est beaucoup de travail. Mais c'est très gratifiant, c'est beaucoup de sourires aussi. Et voilà, pourvu que ça dure, on va pas s'arrêter là. Essayer on essaye de faire toujours mieux. Et puis voilà, hein, pourvu que ça dure. Ouais, oui, pourvu que ça dure. Nous allons essayer, comme vient de le dire Thomas, d'étoffer les animations, d'étoffer les cortèges. Nous avons l'avantage pour l'instant d'avoir une personne qui nous fait tous nos costumes. C'est un sacré boulot et les gens nous suivent. Et vous avez des gens qui viennent avec leurs costumes, des gens qui viennent nous voir en disant eh, on a des costumes, est-ce qu'on peut participer au défilé? Et c'est ça qui est fédérateur. Les gens qui d'année en année nous rencontrent et viennent demander s'ils peuvent participer. Voilà, donc je pense que Thomas et moi, nous allons vous souhaiter à tous une bonne soirée et nous pensons déjà à l'édition 2027. Thomas et moi, on va commencer par prendre l'apéro quand même. Merci pour cette interview. Et fédéré, il y a comme ça que ça marche. Et dans le bénévolat, il n'y a pas de moyens, il n'y a que des envies. Merci, bonne soirée à tous. Et à l'année prochaine.